bénisse tous. Amen. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, nous pouvons passer à la prédication de ce dimanche. Dimanche passé, je vous avais parlé sur la foi. Et par sa grâce, ce dimanche, je vais vous parler comment la foi agit. Beaucoup de croyants ne font pas attention à cela. Oh, la Bible est claire. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est inutile. C'est pourquoi vous demandez et vous ne savez pas. C'est pourquoi Dieu ne vous utilise pas pour manifester ses œuvres grandes. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, nous lirons dans Exode, chapitre 23, versets 20 à 26. Exode, chapitre 23. Versets 20 à 26, je lis la parole de Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Que Dieu ajoute lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. En ce qui concerne la foi, nous savons, nous l'avons vu dimanche passé, qu'il y a une grande différence entre avoir une foi intellectuelle et avoir une foi divine. Une foi intellectuelle vient de vous-même, vous l'homme charnel, c'est-à-dire de votre raisonnement, de vos pensées, de votre connaissance charnelle. Ainsi, écoutez bien, les Écritures, peu importe à quel point vous les connaissez bien, pas connaître mal, vous les connaissez bien, mais si l'esprit ne les vivifie pas, alors la lettre tuera. Mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Écoutez ce que dit la Bible. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand un prédicateur prêche, il ne vous communique pas la connaissance de la lettre. C'est pourquoi c'est toujours une mauvaise chose d'émettre des raisonnements après avoir entendu une prédication. Même si le prédicateur a fait une erreur, Dieu ne nous a pas mandatés pour venir faire des reproches aux uns et aux autres. Non! Dites seulement, pauvre prédicateur, Dieu ne lui a pas donné cela. Je vais prier pour lui. Parce que Jésus avait dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'amour
envers quelqu'un vous attriste quand vous voyez ce quelqu'un être dans l'erreur, faire quelque chose de faux. L'amour ne va pas le critiquer. Vous voyez? C'est pourquoi 2 Corinthiens 3, 6 disent Dieu ne nous a pas fait ministre de la lettre. Non. Non de la lettre. Regardez ce que le Saint-Esprit fait à travers le prédicateur. Voilà. L'Esprit donne la vie. Les Écritures, elles doivent être vivifiées ou rendues vivantes par l'Esprit. Si l'Esprit ne vivifie pas la parole et ne vous la rend pas réelle, alors la lettre que vous connaissez sera simplement intellectuelle. Ça ne va pas vous faire avancer du tout. C'est là que nous avons aujourd'hui tant de chrétiens de confession ou tant de chrétiens qui professent, c'est cette conception intellectuelle de Christ. Dieu ne nous a pas appelés pour avoir une conception intellectuelle de Jésus-Christ, une conception intellectuelle de Dieu. Non, mes frères, ça c'est une conception dénominationnelle. Vous voyez, une foi divine, par contre, ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est une révélation divine, laquelle vient du cœur. Au commencement, regardez, Caïn était tout aussi religieux qu'Abel en offrant un sacrifice à Dieu. Mais il n'avait pas la révélation. Alors, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Abel, par contre, par révélation, fit une offrande à Dieu des premiers-nés de son troupeau. Et Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La Bible dit, dans Jacques 2, versets 20 à 22, je lis. Jacques chapitre 2, versets 20 à 22, je lis. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Amen. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Regardez aux œuvres de votre foi. Pas la déclaration, mais je suis croyant, je crois la parole de vérité. Non, la Bible ne le dit nulle part. Regardez vous-même à vos œuvres. Qu'est-ce que votre foi vous fait faire? Comment est-ce que vous agissez depuis que vous dites que vous avez cru? Mais maintenant, comment est-ce que la foi agit? Voilà ce que nous intéresse aujourd'hui. Nous allons sonder les Écritures et nous allons faire attention à ce que nous recevons comme instruction biblique. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Un croyant ne se conduit pas lui-même. Non, non. C'est pourquoi barrez de vos déclarations. Moi, je pense que. Moi, non. Le Saint-Esprit m'a montré. Voilà le langage chrétien. Le Saint-Esprit m'a conduit. Cette nuit, j'ai eu un songe terrible. Dieu m'a parlé. Voilà le christianisme. Amen. Amen. Ah. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est clair. Je ne pourrais pas faire un mouvement quelconque avant que Dieu ne m'ait parlé, avant que le Saint-Esprit ne m'ait conduit. Non, j'attendrai. Regardez lorsque Saul a été appelé. Nous l'avons vu dimanche passé. Quand Dieu a envoyé auprès de lui Ananias, quand il a été baptisé au nom de Jésus-Christ,
Et après, il a eu le baptême du Saint-Esprit. Il est allé au désert attendre que le Saint-Esprit le conduise. Voilà le christianisme. Amen. Amen. Ah. Quand vous lisez dans la Bible, je vous l'ai dit dimanche passé, le livre des actes, ce sont les actes de Christ dans les apôtres. C'était l'Esprit de Christ agissant dans les apôtres. Ce n'étaient pas les apôtres. Parce que eux, c'étaient des hommes. Mais ils avaient la foi. Voilà le christianisme. Voilà comment la foi agit. Il est temps de vous réveiller, frères et sœurs. Et Dieu a dit pour ce temps de la fin, dans Malachie 4, versets 5 et 6, je vous enverrai le prophète avant ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Ceci nous concerne, nous qui vivons dans le 7e âge, dans ce temps de la fin. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. La Bible le dit si bien, mais est-ce que vous tenez compte qu'il y a quelque chose de terrible qui arrive bientôt? Est-ce que vous tenez compte de ça? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, quand vous irez à l'enlèvement, comment va rester votre famille? Et votre travail, vos voitures, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous êtes déjà demandé ça? Mais ça arrive, hein? Soyez prêts. Ou vous partez, ou vous restez, vous passez avec dans la grande tribulation. Mais quand vous partez, qui va s'occuper de votre voiture? Ah, soyez spirituels. Quand vous partez, qui va s'occuper de votre travail, de votre famille? Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, notre foi doit être conforme à la foi des apôtres. Et notre foi doit être agissante aussi, conforme à la foi agissante des apôtres. Lisez bien le livre des Actes. Voilà comment doit être notre foi aujourd'hui. Pas vous, mais Christ en vous, agissant au travers de vous. Amen. C'est l'Esprit de Christ agissant en nous. Ce n'est pas nous. Parce que nous sommes des humains. Mais nous devons avoir la foi divine. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Si quelqu'un vit mal dans l'erreur, ne vous moquez pas de lui. Parce que vous, quand vous manifestez une vie sainte, quand vous manifestez des actes, des œuvres de puissance, ce n'est pas vous. Non. C'est l'Esprit de Christ en vous. Regardez Saul, quand il était chez les pharisiens, montrez-moi où est-ce que Pierre l'a déjà pointé du doigt en se moquant de lui. Montrez-moi. Quand Judas a quitté pour aller se perdre, quand Pierre, après que Jésus est allé au ciel, montrez-moi où Pierre a prêché en mal de Judas. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça se fait? Parce que vous voulez agir de vous-même. Si c'est l'Esprit de Christ qui agit au travers de vous, il manifestera l'amour. Il ne va pas critiquer les gens. Il ne va pas parler en mal des gens. Non. Quand Ananias a parlé en mal de Saul, Dieu lui a dit stop. Cet homme, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être ses enfants. Amen. Ah, frères et sœurs. Maintenant, commençons l'instruction biblique par l'écriture que nous avons lue en introduction dans Exode 23, versets 20 à 26. Mais je relis uniquement Exode 23, 20 à 25. Exode 23, 20 à 25. La Bible nous dit ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi.
pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éphiens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Frères et sœurs, ces versets nous montrent de quelle manière l'Esprit de Dieu agira pour Moïse. De quelle manière l'Esprit de Dieu qui nous conduit, parce qu'un croyant ne se conduit pas lui-même, ce passage nous montre comment cet Esprit de Dieu agira au travers de la vie du croyant. Dans Exode 23, 22, la Bible dit, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, de tes adversaires. Donc, un croyant n'écoute pas quiconque lui dit quelque chose. Il écoute ce que le Saint-Esprit qui le conduit lui dit. Si quelqu'un d'autre te dit quelque chose de contraire à ce que l'Esprit qui te conduit te dit, tu dois refuser. Tu dois obéir au Saint-Esprit qui te conduit. Tu dois savoir capter la voix du Saint-Esprit qui te conduit. Parce que la Bible dit en Hébreu, 3 versets 7 je crois, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, mais oui, Dieu ne peut pas dire, tu écouteras, si tu écoutes sa voix, tu écouteras sa voix. Si tu ne connais pas sa voix, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Alors, frères et sœurs, vous devez faire attention à savoir si votre vie est spirituelle ou charnelle. Il est temps de quitter le côté charnel, de venir du côté spirituel, afin d'être en ordre avec Dieu, afin que votre foi agisse. Parce que tu dois écouter la voix de l'ange que Dieu envoie pour te conduire. Dans verset Exode 23, 23, mon ange marchera devant toi et te conduira. Dieu exige la première place. Il marchera devant toi, pas devant l'ange. Tu dis, écoute, ange, suis-moi. Non, c'est toi qui dois suivre l'ange. Cela nous enseigne que Dieu veut la première place. Amen. Dans la vie d'un croyant. Amen. Pas la deuxième place, non. Dieu veut que sa volonté soit faite. Quand cet ange tourne à gauche, tu tournes à gauche. Tu ne diras pas, non, mais mon travail est par là. Non. Tu dois obéir. Il marche devant toi. Retenez bien ça. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant Exode 23, 24. Il dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Quand tu le fais, qu'est-ce qui arrive? Et l'ange te quitte. Quand Dieu avait appelé Abraham à sortir, comme il nous a appelé à sortir en disant, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. Tant qu'Abraham touchait Lot et le travail de Lot, Dieu l'avait quitté. Jusqu'à ceux qui se sont séparés,
Alors Dieu est revenu vers Abraham, lui a dit, regarde maintenant, tourne tes yeux vers, voilà le pays que je t'avais promis. Tu n'arriveras pas à destination tant que tu vis dans le monde, tant que tu ne te sépares pas des choses du monde, tant que tu continues à aimer le monde, à vivre comme les gens du monde. Conséquence, tu n'entendras pas la voix de l'ange. Je vais vous lire un verset plus tard dans Jean, où Jésus dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, continue frère Jean-Marie. Pourquoi? Parce que vous avez quitté le monde. Amen. Tant que tu es dans le monde, tu ne verras pas le Seigneur, tu n'entendras pas sa voix, Amen. tu ne connaîtras pas sa voix. Voilà le problème des frères et sœurs qui disent, j'écris le message, j'écris le message. Quand tu as une main dans le monde, une main vers la parole que vous entendez, vous n'entendrez pas la voix de l'ange qui vous conduit. Vous ne verrez pas le Seigneur parce qu'il a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Mais suivez la sœur, vous me verrez pourquoi? Parce que vous avez quitté le monde. Si le monde ne voit pas Jésus, toi, comment veux-tu être dans le monde et voir Jésus? La Bible ne peut pas se contredire, mes frères et sœurs. Recevez bien l'enseignement biblique. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de frères et de frères dans le message, dans l'assemblée de Dieu, ne disent jamais Dieu m'a dit. J'ai fait un songe aujourd'hui et Dieu m'a parlé. C'est un langage très rare. Pourquoi je vous exhorte à quitter le monde? Amen. À ne pas aimer les choses du monde, à ne pas faire des fêtes comme les gens du monde, à ne pas vous marier comme les gens du monde, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas vous habiller comme les gens du monde. Alors en ce moment-là, vous verrez l'ange de Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Est-ce que la Bible ment? Non. Mais comment est-ce que tu n'as jamais vu cet ange? Pourtant, il campe autour de toi. Comment est-ce que tu n'as jamais entendu sa voix? Vous avez la réponse biblique. Parce que vous êtes dans le monde. Vous aimez le monde. La Bible est claire. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Mais la Bible se complète. Plus l'un vous dit, si vous aimez ces choses, vous ne verrez pas l'ange qui vous conduit. Vous ne verrez pas le Seigneur. Vous n'entendrez pas sa voix. Alors, il est temps, frères et sœurs, que chacun revienne, fasse un inventaire de sa vie personnelle et voir qu'il n'est pas trop tard, qu'il vive de manière à voir l'ange qui le conduit, entendre la voix de l'ange qui le conduit, qui marche devant toi. En Exode 23, 25, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vers la fin, je vais vous dire quelque chose peut-être à laquelle vous n'avez jamais pensé. La femme qui perdait le sang, elle a dit, quand je vais toucher la vie de Jésus, demain je serai guéri. Non. Tout de suite là, je serai guéri. Mais pourquoi est-ce que ça ne t'arrive pas dans ta foi? Immédiatement, je peux être guéri. Pourquoi est-ce que ça ne t'arrive pas? Vous voyez? Parce que vous croyez intellectuellement, s'il vous plaît. Il est temps de revenir à la parole de Dieu et d'avoir la foi divine. La foi, c'est le don de Dieu. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, dit Jésus,
vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là et elle va se déplacer. Dieu a promis de sauver Abraham et ses enfants sans condition. Si vous êtes chrétien, vous êtes un enfant d'Abraham. Car nous qui sommes morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. Alors nous devrions marcher comme Abraham a marché et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Puisque Dieu a dit qu'elles étaient, c'est-à-dire, si Dieu a dit qu'elles sont, nous ne savons donc pas comment cela va se passer. Mais nous nous cramponnons à une chose, Dieu l'a dit, c'est fini. Nous croyons donc tout simplement cela et nous allons de l'avant, marchant par la foi, parce que Dieu l'a dit. Pensez-y, Abraham à 100 ans, n'avait pas d'enfant avec Sarah. Il attendait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et quand le bébé fut né, Isaac, et quand il est devenu un jeune homme de 15 ou 16 ans, Dieu dit à Abraham, mon frère Jean-Marie, tu peux lire Genèse 22, verset 2. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham quand après qu'Isaac est né, il avait 15 ou 16 ans. Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morigiens, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Lis le verset 9 à 13, toujours 22. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Vous voyez pourquoi la Bible dit qu'Abraham est le père de la foi. Imaginez-vous si vous aviez une foi intellectuelle. Dieu qui avait promis à Abraham qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il aura un enfant et il aura une grande postérité comme les étoiles du ciel. Maintenant, c'est l'unique enfant qu'Abraham a eu, l'enfant de la promesse Isaac. Maintenant, Dieu lui dit de le tuer. Abraham n'a pas dit, mais Seigneur, mais tu m'avais dit que je vais me multiplier, mais si je le tue, non. La foi exige que tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi exige que tu ne raisonnes pas. Toi qui ne sais pas comment Dieu va le faire, tu fais seulement ce que Dieu te dit. Voilà la foi. Abraham n'a pas hésité. Il a pris l'enfant, il a pris tout le matériel, il est allé en route avec les travailleurs. Et quand il a dit à ce serviteur, maintenant restez ici, je pars avec l'enfant, l'enfant lui pose la question, papa, voici le bon acte, mais où est l'agneau de sacrifice? Son père lui a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Est-ce qu'il avait menti? Non. Voilà comment parle la foi. Et quand il est arrivé au lieu, il a lié l'enfant, il a élevé le couteau. L'enfant, comme c'est le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu agissait au travers d'eux.
L'enfant m'en a pas dit. Mais papa, tu commences à me tuer. Mais Dieu a dit ne tuez pas. Mais tu m'as dit que Dieu pourvoira lui-même. Tu m'as pas dit que c'était moi l'agneau de sacrifice. Il n'a pas dit ça. Il s'est tué. Voilà la foi. Mais aujourd'hui, mon frère Jean-Marie dit Romains 14, 21. Voilà les questions qui nous sont posées, nous les prédicateurs. Romains 14, 21. Voilà la foi que nous rencontrons aujourd'hui. Il est mieux de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de celui qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Les frères et les sœurs, souvent, ils nous posent la question. Si Romains 14, 21 dit qu'il n'est pas bon de boire le vin, mais pourquoi est-ce que nous buvions le vin à la Sainte Seine? Ça, ce n'est pas la foi, c'est le raisonnement. Écoutez ceci. Dans le message des exploits de foi, au paragraphe 31. Je vais toujours faire de toi un père des nations, Dieu a dit à Abraham. Mais je veux que tu prennes et détruises le seul fondement même que tu as maintenant. Je t'avais promis l'enfant et le voici. Je veux que tu te débarrasses de cet enfant. Voyez-vous ce que je veux dire? Et comment va-t-il être le père de beaucoup de nations, puisqu'il a attendu tout ce temps cet enfant? Ensuite, Dieu lui dit d'aller offrir cet enfant. Vous connaissez l'histoire, comment Dieu a confirmé sa fidélité envers la promesse qu'il avait faite à Abraham. Abraham ne savait même pas qu'au moment où il va élever le couteau pour tuer l'enfant, Dieu va lui dire stop. Et il va lui donner la paix de sacrifice. Il ne le savait pas. Il ne faisait qu'obéir. Quand vous obéissez totalement à Dieu, s'accomplira tout ce qu'il a promis pour toi. Ne raisonnez jamais avec la parole de Dieu. Amen. Ah. Quand Dieu a dit à Moïse au désert, quand ils allaient vers Canaan, quand les enfants ont été à Balbor, il a dit, tuez-les. Est-ce que Moïse a dit, mais Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit, ne tuez pas? Non. Non. Que sa volonté soit faite. Il y a la volonté originale de Dieu, il y a la volonté permissive. Il veut la première place. Il veut que sa volonté à lui soit faite. Ne demandez pas des explications à Dieu. Obéissez seulement. Si un frère et une soeur posent la question, mais comment est-ce que Dieu dit qu'on ne doit pas boire le vin alors que nous vivons à la Sainte Seine? C'est la foi intellectuelle. Quand tu poses une telle question, tu n'as même pas le droit de manger la Sainte Seine. Ce sont les véritables croyants qui mangent la Sainte Seine. Quand Judas n'avait pas la foi divine, quand il a voulu s'approcher de la Sainte Seine, Jésus lui a montré qu'il ne pouvait pas. C'est la parole elle-même qui a fait que Judas quitte la table du Seigneur. Bientôt, nous allons manger la Sainte Seine ici. Que chacun examine sa vie. Parce que Dieu traite avec les individus. Quand Dieu a envoyé un ange devant Moïse, il ne lui a pas dit, cet ange vous conduira, vous le peuple, non, te conduira toi. Dieu traite avec un individu. Alors, quand nous mangeons la Sainte Seine, chacun est responsable de l'acte qu'il va poser vis-à-vis de Dieu. Des langages que vous utilisez, qui montrent que vous avez la foi intellectuelle. Comme je vous ai dit souvent, on nous pose cette question, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas boire le vin alors qu'à la Sainte Seine nous buvons le vin? Ça c'est l'intellectualisme, ce n'est pas la foi. Je vous pose la même question. Pourquoi est-ce que le même Dieu qui avait dit à Abraham que vous aurez une grande postérité qui sera bénie après toi, quand il a eu un seul enfant par qui
sa portée pouvait se multiplier. Dieu lui dit, tue les. Abraham n'a pas posé de questions. Voilà la foi. Ce n'est quand même pas à Dieu que vous allez poser des questions. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Dieu est la parole. Quand la parole déclare quelque chose et que le Saint-Esprit vous conduit à le faire, faites-le sans poser de questions. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, lorsque nous lisons dans Jean 5, 1 jusqu'à 9, je lis. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. C'est un passage que vous connaissez bien. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Maintenant, quelqu'un peut poser cette question. Jésus a-t-il la compassion? Vous allez dire oui. Mais pourquoi Jésus a-t-il passé tous ces malades couchés en grand nombre près de la piscine de Bethesda? Il pouvait les guérir, il a le pouvoir. Mais pourquoi aller guérir un seul malade? D'abord, quand vous avez bien lu le texte, ce malade est resté couché là, au bord de Bethesda, 38 ans. Mais quand l'ange descendait, lui n'avait pas la force de courir le premier dans la piscine. Il ne pouvait pas. Alors Dieu, par sa compassion, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ vers ce malade. Vu sa foi, 38 ans, qu'il attendait toujours guéri, mais par lui, il ne pouvait pas. Comme je vous ai dit, c'est l'enseignement biblique d'aujourd'hui. La foi est agissante par l'Esprit de Christ en vous qui vous fait agir, pas vous-même. Alors, Jésus, lui, auprès de ce malade, faisait la volonté du Père, pas sa volonté à lui. En effet, Jésus a dit dans Jean 5, 19, mon frère Frédéric, tu peux lire ça. Jean chapitre 5, verset 19. Frère Jean-Marie, tu prépares Jean 14, verset 10. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Donc, Jésus n'est pas allé de lui-même pour guérir ce malade à la piscine de Bethesda, c'était la volonté du Père. Jean 14, 10, frère Jean-Marie. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Un chrétien aussi doit dire, l'Esprit de Christ qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres, pas moi. Vous comprenez? En d'autres termes, Jésus ne faisait jamais rien de lui-même avant d'avoir vu une vision montrant ce que le Père lui disait de faire. Ensuite, il allait et accomplissait cela. Voilà le christianisme. C'est accomplir la volonté de Dieu. Jésus, quand il a enseigné à ses disciples à prier, en Matthieu 6, 10, il dit que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est la volonté du Père qui se fait sur la terre et au ciel. Amen. Amen. Ah, c'est ça le christianisme. C'était ça la vie de Jésus-Christ. Et c'était ça ce qu'a fait Jésus-Christ tout le temps qu'il était sur cette terre. Aujourd'hui, frères et sœurs, si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas prospérer. Regardez les églises dénominationnelles qui ont marché des siècles et des siècles avant que nous soyons nés. Elles ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas la volonté du Père. Si vous aujourd'hui, malgré que vous élevez les poules des épaules en disant « Oh, nous croyons la parole de vérité, nous envoyons le... » Non, ce n'est pas vous qui allez agir. Les œuvres de la foi, ce n'est pas vous qui allez les manifester. C'est l'Esprit de Christ en vous. Ah, n'oubliez pas ça. Et Christ en vous dit, moi je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je dois faire au Père. C'est la volonté du Père qui compte. Alors, examinez tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne, si vous êtes dans la volonté du Père ou si vous vous êtes écarté de la volonté du Père. Quand vous vous écartez de la volonté du Père, vous n'allez pas prospérer. C'est comme mon frère Jean-Marie a prié tantôt, vous entrez ici et vous sortez comme vous étiez venu. Vous allez même faire 20 ans, la même chose. Jésus a dit dans Jean 14, versets 19 et 20, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je vous ai dit tantôt, vous me verrez. Pourquoi alors que le monde ne me voit pas? Parce que vous êtes sortis du monde. Vous avez obéi à la parole de 2 Corinthiens 6 qui dit sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez pas à ceux qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous allez poser la question, mes frères, si moi j'ai une famille de 10 enfants, je crois, 4 enfants ne croient pas, je vais me séparer d'eux. La Bible vous répond. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu prends Dieu au mot. Seigneur, moi j'ai cru. C'est toi qui m'as appelé. Mais accomplis ta parole qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est quand même pas moi qui vais faire les œuvres pour que tous mes enfants soient sauvés. C'est toi qui fais les œuvres. Ça, ce sera ta prière seulement. En prenant Dieu au mot, comme Pierre et ses amis qui avaient péché toute la nuit, sans attraper le poisson. Mais quand Jésus a utilisé leur barque, après la prévention, il dit, jetez maintenant le filet dans l'eau, vous allez attraper les poissons. Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Nous connaissons la portion de la lune. Nous connaissons ces eaux. Depuis que nous sommes jeunes, nous savons qu'il n'y a pas de poisson. Mais sur ta parole, je vais le faire. Même quand tu as échoué à prier des années, pour que toute ta famille soit sauvée, fais comme Pierre dit, moi j'ai échoué, Seigneur. 10 ans que j'ai besoin de ces enfants, ça ne va pas. Mais sur ta parole, je crois que toute ma famille sera sauvée. Amen. Cela dépend de ta foi. Nous avons vu, jeudi passé, que Jésus a dit au centenier, il te sera fait selon ta foi. Amen. Amen. C'est ta foi qui compte. La foi d'Abraham disait des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà la foi d'Abraham. Quel croyant doit avoir? Tu es malade, tu as une bosse ici, tu dis elle n'est pas là. Mais les autres, mais elle est là, dit, Dieu m'a guéri, elle n'est pas là. Voilà. Amen. Amen. Frères et sœurs,
Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, a dit Jésus. Car je serai avec vous, même en vous. Si, mon frère, vous ne voyez pas Jésus, comprenez, c'est parce que vous êtes encore dans le monde. Sortez du monde et vous verrez Jésus. Si vous ne voyez toujours pas Jésus, Jésus ne peut quand même pas mentir. Il a dit encore un peu de temps, le monde me verra, mais vous me verrez, vous qui avez la foi. C'est que vous aimez le monde. N'aimez pas le monde et vous verrez Jésus. Ne faites pas les choses que les gens du monde font, alors vous verrez Jésus. C'est si simple. Mais ça dépend de toi. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Amen. Dieu demande la foi. Tout est possible à celui qui a la foi. Tout. Saisissez-vous cela. Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit dans combattre ardemment pour la foi. Au paragraphe 23. Il nous dit ceci. La foi qu'il représentait, il l'a transmise à l'Église qui doit la porter jusqu'à la fin du monde. J'espère que cela pénètre profondément en vous. Remarquez, c'était cela la foi dont Jude parlait, dans Jude 3. Ce genre de foi, les œuvres qu'avait accomplies Jésus, la foi qu'il avait en Dieu, il a transmis la même chose aux saints. J'espère que c'est à l'ordre. Vous ferez aussi les œuvres que je fais, a dit Jésus. Mais avant que vous puissiez la voir, montez là à la cité de Jérusalem, attendez un peu.